Malheureusement, beaucoup trop de monde, pas de place pour se mettre sans prendre de risques. Ah, ça c'est bien dommage. En plus, il y a le vent qui rentre pile poil dans la baie. Bon ben, on est venu dans la baie voisine. On n'aura pas la chance de pouvoir entendre les percussions ce soir. L'eau est très jolie. Oh, c'est bien dommage pour ces percussions, hein, j'adore ça. Mais on est pas mal quand même ici. Hein. Belle eau. Ça c'est pas le soleil. Mais il y a quand même aussi pas mal de bateaux ici. Un peu bruyant, mais efficace. En réunion, ça fait du bruit, hein. Ça fait du bruit. On va explorer une grotte, là-bas dans le fond. Quant à lui, ça fait 2 ans que je n'ai pas démarré. J'avais déjà un problème, je vais toujours mettre le starter, autrement il n'y allait plus. J'avais nettoyé tout le carburateur parfaitement, mais ça n'avait pas résolu le problème. Donc normalement je devais le démonter pour le mettre dans un bain à ultrasons, mais j'ai oublié. Je me motive hein, parce que j'ai envie d'aller voir les percussions, j'adore, franchement, je suis déçu de ne pas pouvoir vous montrer ça. Bon, les caca, bonne nouvelle, j'allais abandonner, j'avais une cloque à mon dos et j'ai remis le coffre, le capot. J'étais prêt à desserrer pour ranger dans le coffre. Voilà, je dis je retire 2-3 fois. Et bim, il a démarré. Je ne sais pas comment, mais il a démarré. Alors, ça veut dire il y a 2000 à faire. Hein. Il faut qu'on fait les 2000 pour retourner à Béniras. Et on va le tenter. On va le tenter. Qu'est-ce qu'il y a, mon Nino? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Alors, explication de ce qui s'est passé à Béniras. Donc, petit rappel, lorsque nous sommes arrivés à Béniras, impossible de mouiller dans la baie. Donc, on est allé dans la baie juste à côté, Saint-Miguel. Ensuite, on s'est dit on va aller voir les hippies et leurs percussions. J'ai remis en route le moteur. On était contents, donc on était prêts à... Donc, il restait encore 1 heure ou 2 et puis on partait tous ensemble sur Béniras. Il y avait 2000 à faire, donc on s'est arrêté avec le moteur. J'avais fait des essais, tournait très bien. Et puis j'ai eu mon ami au téléphone qui lui est 5-6 mois par an sur Ibiza. Et il m'a dit mais le dimanche c'est interdit maintenant, ils n'ont plus le droit de faire de percussion. Ça fait maintenant 2 ans
parce que tout le monde savait que c'était le dimanche, parce que ça prenait une ampleur énorme, énorme. Il m'a dit, il y avait des milliers de personnes qui venaient par la route, en bateau, mais là ça y est, c'était connu. Au départ, il n'y avait que des gens en bateau, et là c'était connu, et les gens venaient en voiture, voire en bus. Il y avait même des bus organisés pour conduire sur la plage de Béniras. Donc, les autorités, tous les dimanches, la police vient et empêche les gens de venir. Et interdit aux hippies, ou aux générations, enfin c'est toujours des hippies, mais enfin les enfants, les petits-enfants des hippies qui étaient arrivés en 70, de faire de la percussion ce jour-là. Par contre, ils ont le droit d'en faire tous les autres jours. Ça permet que le monde, que tout le monde puisse quand même voir les percussions, mais pas sur un seul jour. Donc ben voilà, on s'est dit, ben, on va passer une nuit supplémentaire dans le mouillage de Saint-Miguel, où on était assez nombreux d'ailleurs aussi, hein, sûrement les gens aussi qui voulaient pour le lendemain. Et vers 3 h du matin, il y a des petites vagues de 20-30 cm qui m'ont réveillé, qui rentraient dans la baie. J'ai revérifié Windy, et il y avait un petit changement, il y avait un vent du nord, et surtout des vagues du nord, pas le vent, il n'était pas très fort, mais une houle du nord, sûrement qui venait du golfe du Lion, encore une fois, hein, et qui allait monter. Donc moi quand je me suis réveillé avec 30-40 cm, et ils annonçaient vers 5-6 heures du matin, là, il était 3 heures, que ça arrivait après 1 mètre, voire jusqu'à 1,20 m. Ça c'était. Et là, j'ai vu tout de suite que si ça arrivait 1 mètre à l'endroit où on se trouvait, avec le mouillage serré qu'on était, serait vraiment devenu et sans vent. Donc des vagues sans vent, c'est jamais très bon. Donc on a décidé de suite de réveiller Mamounette. Alors Mamounette en un mot. Hein. Et on a levé l'ancre et on est parti de ce mouillage. Tout le monde dormait. Ouais, j'étais inquiet, mais bon, je ne savais pas les gens les réveiller. Je ne savais pas si je les réveillais en mettant un petit klaxon micro, sachant que déjà moi j'avais bien senti et que ben, il mettrait tout très longtemps à sentir qu'il se passait quelque chose dans la baie. Alors, de là, ben, pour être protégé de ces vagues qui venaient du nord, on a fait le tour de l'île. Donc on est passé sur la côte est, d'Ibiza. Et puis on est allé à une petite île où il y a les eaux cristallines que vous allez voir sur la même vidéo. Pour se protéger de la houle. On est resté, on a attendu que ça se calme, et vers midi ou 13 h, je ne me souviens plus. Donc cette houle s'est calmée, et puis alors, il fallait refaire le tour de l'île pour aller à Béniras. Moi, j'ai pas eu envie de le faire, j'ai pas envie de refaire encore tout, là, retourner autour de l'île, retourner à Béniras. Et encore un superbe endroit. Parti du mouillage là-bas à 3 h du matin, parce qu'il y a les vagues qui rentraient dans le mouillage. Tout le monde était serré et ça allait monter jusqu'à 1,20 m. Donc on est venu ici, c'est une petite île à Ibiza. Et là c'est le côté est de l'île.
revoir Ibiza. C'est parti jusqu'à Majorque. À Moutonne. Et normalement les vagues pendant la traversée devraient diminuer. Là elles sont à peu près 1 mètre. Windy nous annonce 1 mètre et ça va aller en diminuant jusqu'à 60. Et on marche à 5 le 4. Je n'ai pas déroulé complètement le génois. On reprend un peu la main. Bon bah Ibiza cette année aura été capricieux avec le temps, avec les vagues, avec les tempêtes. Oh. Depuis que je viens à Ibiza, j'ai jamais vu ça. Alors le PC nous a lâché, donc plus d'AIS. Et je pourrais plus mettre de vidéos en ligne, donc vous les aurez plus tard. Mais vous le saurez aussi plus tard. Alors ça fait 4 heures que nous sommes partis. Nous sommes toujours sur les mêmes réglages. La même armure. Et on a fait 22 000. Par contre maintenant le vent vient de baisser. Alors c'est un vent de nord-ouest. Et normalement Windy nous annonce un vent de... Enfin, nous, pardon. Non. Donc Windy nous a bien donné ce vent de nord-ouest. Et il prédisait normalement qu'on attraperait un vent du sud prochainement. On va voir si c'est le cas. Mais là le vent il a bien baissé. Et on marche à 3,5, qui est pas terrible, qui a baissé notre moyenne, qui était supérieure à 5. Bah bon, la mer par contre, elle a bien diminué. Elle doit être à 70 cm, 60 cm. Là. Donc évidemment, on ne voit pas encore Majorque. On ne voit pas encore Majorque. Et on ne voit plus depuis un moment Ibiza. Comme c'est pas une journée avec une visibilité extrême, plus d'Ibiza. Passer par 20 000, on peut la voir. Hein. Oh, ça baisse, ça baisse. Je pense qu'on va bientôt faire une inversion de vent. Mais je pense que le vent du sud ne va pas être très fort non plus. Les 20 heures, les jours commencent bien à raccourcir maintenant. Et ben, ça fait 1h30 qu'on est au moteur, le vent du sud espéré n'est point arrivé. Et il n'y a plus de vent. La mer a encore diminué, mais elle est croisée et désagréable. Bon, ce sera une arrivée, d'après moi, j'ai bien l'impression qu'on va devoir continuer au moteur comme ça, vers entre 1h et 2h du matin. Alors nous sommes bien arrivés à Majorque. On est arrivé vers 1h du matin hier et on a dû faire 4 heures de moteur. L'arrivée, malgré qu'il y a pas mal de bateaux, mais il y a énormément de place.
pour mouiller, donc ça a été assez facile. Enfin, moins compliqué que ça arrive quand on arrive en pleine nuit. En plus, c'était la pleine lune. Et là, c'est une eau sublime, une plage. Je dirais qu'elle fait 5-6 km de long. Et là, on se fait une petite pause pour la journée. L'eau est magnifique. La plage, le sable. On est dans 2,50 m d'eau.